Je m'appelle Claire. Je viens de Pologne. Je travaille comme femme de ménage dans une grande maison. J'y vais 2 jours par semaine. La maison appartient à Madame Martin. Elle est gentille, mais elle travaille beaucoup. Elle n'a pas de mari, elle vit seule. Je nettoie sa maison. Je lave la vaisselle, je nettoie les sols et je fais la lessive. J'aime cette maison. Elle est grande et pleine de lumière. Il y a un petit jardin et une grande terrasse. Les jours ensoleillés, le soleil y brille toute la matinée. Madame Martin a un fils, il s'appelle Daniel. Il a environ 30 ans, il n'a pas de travail. Il vit avec des amis dans un autre quartier de la ville. Parfois, il vient voir sa mère. Il arrive tôt le matin, s'assoit sur le canapé et regarde la télévision. Quand il fait beau, il s'assoit sur la terrasse et boit de la bière. Je le vois souvent quand je nettoie. Il est calme et ne parle pas beaucoup. Il dit seulement bonjour. Il boit beaucoup de bouteilles de bière. Je prends toujours les bouteilles vides à la cave. Il y a beaucoup de caisses de bière là-bas. La cave est sombre et froide. Je n'aime pas y aller, mais c'est mon travail. Madame Martin travaille dans une usine. Elle part tôt le matin et rentre tard le soir. Parfois, elle m'appelle pendant que je nettoie. Elle demande « Claire, est-ce que Daniel est à la maison? Tout va bien ?» Je réponds toujours « Oui, Madame Martin, tout va bien. » La plupart du temps, c'est vrai, je respecte Madame Martin. Elle travaille très dur et est toujours fatiguée, mais elle ne se plaint jamais. Elle est gentille avec moi et me paie toujours à temps. Je me sens chanceuse d'avoir ce travail. En Pologne, je travaillais dans un petit magasin. La vie était difficile. Après mon divorce, je suis venue ici pour gagner de l'argent. Chaque mois, j'envoie de l'argent à ma fille. Elle vit avec ma mère là-bas. Elle me manque tous les jours. Un matin, Daniel est entré dans la cuisine pendant que je nettoyais. Il avait l'air sérieux. Il a dit « Claire, j'ai besoin de ton aide. » Je me suis arrêtée et je l'ai regardé. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé. Il a dit « Je vais partir pendant quelques semaines, mais s'il te plaît, ne le dis pas à ma mère. Elle va trop s'inquiéter. Dis-lui juste que je suis toujours ici. » J'ai été surprise. « Tu veux que je dise que tu es à la maison ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Oui, dis-lui simplement que tout va bien. Elle t'appelle toujours pour avoir de mes nouvelles. S'il te plaît, Claire. » Il avait l'air fatigué et inquiet.
Je ne voulais pas avoir de problème, mais j'ai eu pitié de lui. Alors j'ai dit « D'accord, pas de problème ». Il a un peu souri et m'a remercié. Le lendemain matin, je l'ai vu quitter la maison. Il avait un petit sac avec lui. J'ai pensé qu'il partait, peut-être vraiment en voyage. Après cela, je ne l'ai plus jamais revu. Les jours suivants furent calmes. Je travaillais comme toujours. Je nettoyais les chambres, je lavais la vaisselle et j'emportais les bouteilles vides au sous-sol. Je n'entendais plus la télévision. La maison semblait vide, mais je ne disais rien. Madame Martin m'appelait toujours chaque soir. Elle posait la même question à chaque fois. « Claire, est-ce que Daniel est à la maison ?» Je répondais « Oui, Madame Martin, tout va bien. » C'était un mensonge, mais je me disais que c'était un petit mensonge. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Après 2 semaines, Madame Martin rentra plus tôt du travail. J'étais en train de nettoyer la cuisine. J'étais surprise de la voir. Elle dit « Claire, je suis rentrée tôt aujourd'hui. Je voulais voir Daniel. Est-il à la maison ?» Je m'arrêtai un instant, puis répondis « Il est sorti ce matin. Peut-être qu'il reviendra bientôt. » Elle s'assit à la table. Elle avait l'air très fatiguée. « Il ne répond jamais à mes appels, » dit-elle. « Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je veux juste qu'il trouve un travail. Je ne peux pas m'occuper de lui éternellement. » J'eus de la peine pour elle. Je dis « Il ira bien, peut-être qu'il a juste besoin de temps. » Elle fit un petit sourire. « Peut-être que tu as raison, Claire, » dit-elle. Puis elle alla se reposer dans sa chambre. Quand j'eus fini mon travail ce jour-là, je descendis au sous-sol pour ranger les bouteilles vides. J'allumai la lumière et vis que certaines caisses de bière étaient ouvertes. Il manquait des bouteilles. Il y avait des morceaux de verre brisés par terre. Je ne comprenais pas. Daniel était parti, mais quelqu'un était venu ici. Je nettoyais le désordre et jetais les morceaux de verre. Je me sentais un peu effrayée. Peut-être que Daniel était revenu chercher des bouteilles. Peut-être qu'il avait oublié quelque chose. Je ne savais pas, j'essayais de ne pas y penser. Les jours suivants furent les mêmes. Madame Martin travaillait tard et je gardais la maison propre. Parfois, elle laissait de la nourriture sur la table pour Daniel. Elle pensait qu'il rentrerait pendant son absence. Mais chaque matin, la nourriture était toujours là. Je la jetais et je ne disais rien. Chaque fois que le téléphone sonnait, je me sentais nerveuse. J'avais peur que Madame Martin demande à lui parler.
Quand elle appelait, je disais qu'il dormait ou qu'il prenait une douche. Je n'aimais pas mentir, mais je l'avais promis à Daniel. Un matin, en arrivant à la maison, je vis la porte arrière ouverte. Je pensais peut-être que Madame Martin avait oublié de la fermer. J'appelais « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Mais personne ne répondit. La maison était silencieuse. Je vérifiai la terrasse, puis descendis au sous-sol. Cette fois, il manquait encore plus de bouteilles. J'eus très peur. J'étais sûre que Madame Martin n'y était pas allée. Elle détestait le sous-sol. Qui prenait les bouteilles la nuit? Madame Martin appela encore. « Claire, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. Je voulais lui dire la vérité, mais je ne pouvais pas. « Oui, Madame Martin, » répondis-je doucement. « Tout va bien, Daniel est là. » Je mis fin à l'appel et m'assis dans la cuisine. Mes mains tremblaient. Je regardais la porte, sombre du sous-sol, et je sentis un froid à l'intérieur de moi. J'avais promis de garder le secret de Daniel. Mais maintenant, j'avais l'impression que ce secret devenait plus grand chaque jour. Avant de continuer le reste de l'histoire, merci de mettre un like, de vous abonner, de partager et de me dire d'où vous écoutez. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Maintenant, continuons. La semaine suivante parut très longue. Je travaillais comme toujours, mais mon esprit était plein du sous-sol et des bouteilles disparues. Chaque fois que je descendais, je les comptais. Et chaque fois, il y en avait moins. J'ai commencé à fermer la porte du sous-sol à clé après le nettoyage. Pourtant, j'avais toujours peur. Un matin, en arrivant à la maison, je vis un homme près du portail arrière. Il était grand et portait une veste sombre. Je ne pouvais pas voir son visage. Quand je le regardais, il se tourna et partit rapidement. Mon cœur se mit à battre très vite. J'entrai dans la maison et verrouillai la porte. Tout semblait normal à l'intérieur, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à cet homme. Plus tard dans la journée, Madame Martin m'appela depuis son travail. « Claire, comment va mon fils ?» demanda-t-elle comme toujours. Je regardai le téléphone et ma bouche devint sèche. « Il va bien, Madame Martin, » répondis-je. « Il était ici ce matin. » Elle semblait heureuse. « Bien, » dit-elle, « dis-lui de répondre à mes appels parfois. » Je souris faiblement et dis « Oui, je lui dirai. » Après l'appel, je posai le téléphone et soupirai. J'étais fatiguée de mentir. Ce soir-là, quand j'eus terminé le ménage, j'allais sur la terrasse pour prendre les bouteilles vides. L'air était frais et le soleil se couchait. Je ramassai les bouteilles et descendis au sous-sol. Quand j'allumai la lumière,
je vis quelque chose qui me fit m'arrêter. Le sol près des étagères était encore mouillé. Quelques bouteilles de bière vides se trouvaient dans un coin. Quelqu'un avait bu là. Je regardais lentement autour de moi. L'air sentait la bière et la poussière. Mes mains devinrent froides. J'éteignis la lumière et fermai la porte. Je voulais tout raconter à Madame Martin, mais j'avais peur. Elle travaillait dur chaque jour. Elle avait l'air fatiguée et triste chaque fois qu'elle rentrait. Je ne voulais pas l'inquiéter davantage. Le lendemain matin, Madame Martin rentra plus tard que d'habitude. Son visage était pâle. « Claire, » dit-elle doucement, « j'ai reçu un message étrange de Daniel hier soir. Il venait d'un numéro inconnu. Il a seulement écrit « Ne t'inquiète pas, je vais bien », rien d'autre. Elle me regarda avec des yeux fatigués. « Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose ?» Je sentis son regard sur moi. Je voulais dire la vérité. J'ouvris la bouche, mais je vis à quel point elle paraissait épuisée. « Peut-être qu'il a simplement changé de numéro, » dis-je doucement. « Il reviendra bientôt. » Madame Martin hocha lentement la tête. « J'espère, » dit-elle. « Il est ma seule famille. » Lorsqu'elle repartit travailler, je m'assis dans la cuisine. Je me sentais lourde et seule. J'avais raconté beaucoup de petits mensonges, mais maintenant ils me semblaient très grands. Je ne savais pas ce que Daniel faisait, ni s'il était même en sécurité. Quelques jours plus tard, en arrivant à la maison, je vis la porte d'entrée ouverte. J'appelais « Madame Martin ?» mais personne ne répondit. Je entrais. Les lumières étaient éteintes. Mes chaussures faisaient de petits bruits sur le sol. Dans le salon, quelque chose n'allait pas. Le canapé n'était pas à sa place et une petite table était cassée. Mon corps devint froid. J'allai à la cuisine. Certains tiroirs étaient ouverts. La maison semblait avoir été fouillée. Je sortis vite et appelai Madame Martin. « Madame Martin, la porte est ouverte, » dis-je. Sa voix paraissait effrayée. « Quoi? Tu es sûre? » demanda-t-elle. « Oui, » dis-je. « Certaines choses ont été déplacées. » Elle me dit d'attendre dehors jusqu'à son arrivée. Quand elle arriva, nous entrâmes ensemble dans la maison. Elle regarda autour d'elle en silence. Puis elle dit « Le sous-sol, il faut vérifier le sous-sol. » Je la suivis dans l'escalier. Mes mains tremblaient. Elle ouvrit la porte et nous vîmes ce que je craignais.
Beaucoup de caisses de bière avaient disparu. Des espaces vides restaient sur les étagères. Le sol était encore mouillé. Madame Martin me regarda. « Claire, as-tu vu quelqu'un ?» demanda-t-elle. Je répondis « Non, Madame Martin. » Seulement une fois, un homme près du portail. Elle inspira profondément et cacha son visage entre ses mains. « Peut-être Daniel, » dit-elle doucement. « Peut-être qu'il est venu ici. » Je ne dis rien. Elle regarda encore une fois le sous-sol puis éteignit la lumière. « Si cela arrive encore, j'appellerai la police, » dit-elle. « Mais pour l'instant, nous allons juste nettoyer. » Je l'aidai à porter les bouteilles cassées à la poubelle. Elle parlait très peu. Je voyais qu'elle était très inquiète. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne pus pas dormir. Je pensais sans arrêt à Daniel. Où était-il? Pourquoi mentait-il à sa mère? Pourquoi m'avait-il demandé de garder ce secret? Je me rappelais son visage ce matin-là dans la cuisine. Il avait l'air fatigué et effrayé. Peut-être qu'il avait des problèmes. La semaine suivante, Madame Martin travailla encore plus longtemps. Elle semblait chaque jour plus fatiguée et plus triste. Un soir, elle dit « Je ne comprends pas. Daniel m'appelait tous les jours avant. Maintenant, il ne le fait plus. Je ne reçois que de courts messages. Quelque chose ne va pas. » J'essayais de la rassurer. « Peut-être qu'il est juste occupé, » dis-je, mais ma voix me sembla faible, même à moi. Ce même soir, après avoir fini le ménage, je décidai de vérifier encore une fois le sous-sol. J'ouvris la porte lentement et allumai la lumière. Mon cœur fit un bond. Dans un coin, je vis un petit tas de vêtements et une couverture. On aurait dit que quelqu'un dormait là. Je m'approchai et vis une boîte de nourriture vide, un vieux téléphone et un verre sale. Je reculai et mes jambes commencèrent à trembler. J'éteignis la lumière et remontai l'escalier en courant. Je verrouillai la porte du sous-sol. Quelqu'un vivait là, peut-être Daniel, peut-être quelqu'un d'autre. Je ne savais pas. Le lendemain, lorsque Madame Martin m'appela, je ne pouvais plus mentir. Ma voix tremblait. « Madame Martin, dis-je, je crois que Daniel était ici, dans le sous-sol. Peut-être qu'il vient la nuit. » Il y eut un silence au téléphone. Puis elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui racontai tout. Les bouteilles manquantes, les portes ouvertes, les vêtements, la nourriture.
Elle ne parla pas pendant un long moment. Puis, elle dit doucement « Merci Claire, je vais rentrer bientôt. » Ce soir-là, elle rentra plus tôt. Nous descendîmes ensemble au sous-sol. Les vêtements étaient toujours là, mais la couverture avait disparu. Madame Martin regarda autour de la pièce. Ses mains tremblaient. « Il était là, » dit-elle doucement. « Il n'a plus d'argent, il doit se cacher. » Je restais à côté d'elle. Je ne savais pas quoi dire. Elle me regarda et dit « Merci de m'avoir dit la vérité, Claire. J'aurais aimé le savoir plus tôt. » Ce soir-là, Madame Martin s'assit dans le salon et attendit son fils. Elle regardait la porte sans arrêt, mais il ne vint pas. Je terminai mon travail en silence et quittai la maison. Dehors, la rue était sombre et silencieuse. Je regardais la grande maison blanche. Je pensais à Daniel, au secret que j'avais gardé, et à la façon dont de petits mensonges peuvent grandir et blesser des personnes gentilles. Je rentrais chez moi lentement, en souhaitant avoir dit la vérité dès le début. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je pensais à Madame Martin et à son fils. Je pensais au sous-sol et aux bouteilles de bière vides. Je pensais à l'homme près du portail. Tout semblait étrange. Je voulais que ce secret se termine. Je voulais retrouver la paix. Le lendemain matin, Madame Martin m'appela tôt. Sa voix était faible. « Claire, dit-elle, tu n'as pas besoin de venir aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. » Je lui demandai si elle voulait que j'apporte quelque chose, mais elle refusa. Je restai à la maison, mais je n'arrivais pas à me reposer. Mon cœur était lourd. Je m'inquiétais pour elle. L'après-midi, je décidai d'aller quand même à la maison. Je pris le bus et fis la dernière rue à pied. Quand j'arrivai devant la maison, je vis le portail à moitié ouvert. Les lumières étaient éteintes, mais j'entendais des voix à l'intérieur. Je m'arrêtai et écoutais. Un homme parlait. Sa voix semblait en colère. Puis j'entendis Madame Martin. Sa voix était douce, mais triste. Je poussai la porte lentement et entrai. Madame Martin était assise à la table. En face d'elle se trouvait Daniel. Il avait l'air très maigre et ses vêtements étaient sales. Quand il me vit, il se leva. « Claire, dit-il. » Ses yeux avaient l'air fatigués. Madame Martin me regarda aussi. Ses mains tremblaient. « Il est arrivé ce matin, » dit-elle. « Il était encore dans le sous-sol. » Daniel baissa la tête.
Je n'avais pas d'argent, dit-il. Je vivais avec des gens. Ils ont tout pris. Je n'avais nulle part où aller. Je venais ici la nuit pour boire et pour dormir. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. Madame Martin se mit à pleurer. « Tu aurais dû me le dire, dit-elle. Tu es mon fils. » Daniel ne répondit pas. Il avait l'air honteux, puis il se tourna vers moi. « Merci Claire de ne pas lui avoir dit trop tôt, dit-il. J'avais juste besoin de temps. » Je les regardais tous les deux. J'avais beaucoup de peine pour eux. Madame Martin travaillait dur chaque jour. Elle voulait aider son fils, mais il était perdu. Je dis doucement, « Madame Martin, peut-être que maintenant tout peut aller mieux. Il est ici. Vous pouvez vous aider ?» Daniel hocha la tête. « Je vais essayer, » dit-il. « Je promets que je vais changer. » Sa mère le regarda. Son visage était rempli de douleur et d'amour. « J'espère, » murmura-t-elle. Ce soir-là, Madame Martin me demanda de rester pour le dîner. Nous nous assîmes tous les trois autour de la table. Le repas était simple, de la soupe et du pain. La pièce était silencieuse. Daniel mangeait lentement. Il dit qu'il chercherait bientôt un travail. Madame Martin ne parlait pas beaucoup, mais elle paraissait plus calme. Après le dîner, j'aidai à nettoyer la table. Madame Martin vint vers moi et dit doucement « Claire, merci, j'étais aveugle. Je pensais que mon fils allait bien, je n'ai pas vu la vérité. Je sais que tu voulais me protéger, je te pardonne. » Ses yeux étaient doux, mais fatigués. J'avais envie de pleurer. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste, » dis-je. « Je ne voulais pas vous blesser. » Elle prit ma main. « Tu es une bonne femme, » dit-elle. « Parfois les mensonges commencent petits, mais ils deviennent grands. Je l'ai compris aujourd'hui. » Les semaines suivantes furent différentes. Daniel restait à la maison. Il aidait sa mère avec de petites choses. Il nettoyait le jardin et peignait la clôture. Je le voyais souvent quand je venais travailler. Il était calme mais poli. Parfois, il portait pour moi des boîtes lourdes. Madame Martin souriait davantage. Elle semblait moins fatiguée. Elle travaillait toujours à l'usine, mais quand elle rentrait, elle s'asseyait sur la terrasse avec Daniel. Ils parlaient et parfois riaient. C'était un petit changement, mais il apportait de la chaleur. Un jour, pendant que je nettoyais la cuisine, Daniel entra avec 2 tasses de thé. Il dit
Claire, je veux te remercier. Je sais que tu as essayé de m'aider. J'étais perdue, mais maintenant j'essaie d'être meilleure. » Je souris et répondis « C'est bien, Daniel. Ta mère t'aime beaucoup. » Il hocha la tête. « Je sais, je ne le voyais pas avant. Je ne pensais qu'à moi. Maintenant, je vois combien je lui ai fait du mal. » Il regarda par la fenêtre. Je veux la rendre fière. Je le regardais et sentis de l'espoir. Il semblait sincère. Je voulais croire qu'il allait changer. Quelques mois passèrent. La maison paraissait plus lumineuse. Il n'y avait plus de bouteilles, de bière vide sur la terrasse. Le sous-sol était de nouveau propre. Madame Martin recommença à faire des gâteaux le week-end. Parfois, elle me donnait un morceau à emporter. « Pour ta fille », disait-elle avec un sourire. Un après-midi, alors que je m'apprêtais à partir, Madame Martin m'appela depuis la terrasse. « Claire, viens un moment. » Je sortis et la vis assise avec Daniel. Il y avait des fleurs sur la table et 2 tasses de café. Elle dit « J'ai une bonne nouvelle. » Daniel a trouvé un travail dans une petite boutique. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je souris. « C'est merveilleux, » dis-je. Daniel semblait timide, mais heureux. « Oui, » dit-il. C'est un petit magasin près du marché. Je travaille le matin. Je me sens mieux maintenant. Je les regardais tous les deux et me sentis apaisée. Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, tout semblait normal. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je pensais à tout ce qui s'était passé. Je me souvenais du premier jour où j'avais rencontré Daniel. Je me souvenais quand je portais ces bouteilles vides au sous-sol. Je me souvenais du secret que j'avais gardé. Cela avait commencé comme une petite chose, mais c'était devenu quelque chose de lourd. Pourtant, au final, la vérité était sortie. Maintenant, Madame Martin souriait à nouveau. Daniel travaillait et j'avais appris quelque chose d'important. Les secrets peuvent grandir comme des ombres dans une maison. Mais quand on dit la vérité, la lumière revient. La prochaine fois que Madame Martin m'appela, elle ne demanda pas « Est-ce que Daniel est à la maison ?» Elle dit seulement « Claire, comment vas-tu? Et ta fille ?» Sa voix semblait légère, presque joyeuse. Je souris et répondis « Nous allons bien toutes les deux, Madame Martin. Merci. » Quand je raccrochais, je regardais par la fenêtre. Le soleil du soir rendait le ciel doux et doré. Je pensais à ma fille en Pologne, à mon petit appartement et au travail tranquille qui m'attendait le lendemain. La vie restait simple. Mais maintenant, elle semblait paisible. Le secret avait disparu. La maison était propre.
Et pour la première fois, j'eus l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, pas seulement comme femme de ménage, mais comme personne. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Frenchy Tales. À très bientôt pour d'autres histoires classiques en français facile.